béni particulièrement. Donc ce soir, on va aller directement dans la parole du Seigneur et on va se lever pour lire les Saintes Écritures devant notre Dieu. Alléluia, nous voulons respecter cette parole. Amen. Et nous la lisons, amen, avec avidité et avec respect. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 17. 2 Samuel, chapitre 17, et nous allons lire particulièrement donc à partir du verset 27. 27. 2 Samuel 17, le verset 27. Cela concerne David, donc, qui est en train de fuir la rébellion de son propre fils qui a pris le pouvoir à Jérusalem. Et donc, ils ont traversé le Jourdain, ils arrivent de l'autre côté. Donc, c'est la fuite de David. Et il est dit, lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barziaï, le Galaadite, de Rogelim, apportèrent. Et regardez bien ce qu'ils apportèrent. Ils apportèrent à David des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Car il disait, ou il se disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Amen. Seigneur, combien nous voulons te bénir, combien nous te remercions pour tes attentions, Seigneur, délicates envers ton peuple. Tu es merveilleux, Seigneur. Et ce soir, nous voulons tirer, Seigneur, des conseils de cette sainte parole. Aide-nous, Seigneur, à en comprendre la quintessence. Aide-nous, Seigneur, à en tirer la substantifique moelle, que nous puissions comprendre ta volonté, qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Aide-nous dans le cheminement de nos pensées, Seigneur. C'est toi qui tiens la lampe, Seigneur, et brille sur notre chemin, afin que nous puissions toujours avoir la connaissance, Seigneur, de la vérité. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant de celui qui est le roi de l'univers, ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Dans ta souffrance, Dieu console. La vie chrétienne est faite parfois de souffrance. Elle est faite de pleurs, des pleurs chaudes, des pleurs salées qui tombent de nos yeux. Et nous avons besoin de consolation dans ces moments-là. Et nous allons voir ce soir, particulièrement l'exemple de David. David qui est obligé de fuir parce qu'il y a eu une rébellion. Son propre fils a pris le pouvoir à Jérusalem. Et pour sauver sa vie, et les hommes de David, donc des centaines d'hommes fuient pour sauver leur vie, donc descendent dans le Jourdain, traversent le Jourdain et arrivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui le pays donc de Jordanie. Ils sont de l'autre côté, ils ont marché à marche forcée au travers de zones parfois désertiques et ils arrivent de l'autre côté. David a connu des jours difficiles, surtout quand il a été poursuivi par son propre fils. Imaginez être poursuivi au fil de l'épée par votre propre fils qui vous a fait débarquer littéralement de votre trône et donc qui a pris la rébellion en tête à Jérusalem. Donc David est là, donc dans des moments difficiles, il a souffert la faim, la soif dans le désert et on sait particulièrement que c'est à ce moment-là que Shobi et Makir et Barziaï donc lui apportent toutes sortes de bonnes choses. La vie chrétienne est faite de difficultés parfois, de persécutions,
mais en même temps de consolation. Et c'est là que l'on voit, je dirais, le Seigneur se manifester au travers de ses enfants, au travers de son propre peuple. Vous savez, on parle dans le Nouveau Testament de l'apôtre Paul. On parle de Paul, on se dit, Paul, c'est un homme merveilleux, c'est un homme qui avait une révélation, c'est un théologien raffiné, il a écrit l'épître aux Romains, 16 chapitres qui posent les fondations du christianisme. Donc c'est un homme très intelligent qui a eu des révélations merveilleuses, et même un jour le Seigneur l'a pris par la main et lui dit, viens voir un petit peu comment c'est au ciel. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Il en est revenu et on lui a posé la question, comment c'est là-haut? Et Paul dit, oh, c'est merveilleux, je ne peux rien dire. C'est trop beau, je ne peux pas l'expliquer, c'est trop magnifique. Un homme qui a vécu comme cela, avec les révélations qu'il a eues, et cependant, écrire un jour à Timothée et dire, tu sais, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, imagine-toi, entre autres, parmi tous ceux qui m'ont abandonné, entre autres, Phygèle et Hermogène. Mais Onésiphore a pris soin de moi et il m'a souvent consolé. Un tel homme, Paul, une telle stature, une telle puissance, une telle connaissance, un tel homme avait-il besoin d'être consolé par un autre de ses frères sur la terre? Oh oui, on n'est pas encore parvenu au ciel. Et c'est la raison pour laquelle, quand on arrive à l'assemblée et que vous parlez avec un frère ou une sœur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme un réconfort, il y a comme une consolation à cause de ce lien unique que nous avons les uns avec les autres par le sang de la croix. Ce frère ou cette sœur a le Saint-Esprit. Et parfois, quand on passe des épreuves, sans même parler d'épreuves, sans même dire ce que nous passons, juste parler avec les frères et sœurs, parfois est une consolation. Onésiphore m'a souvent consolé. Un tel homme avait besoin de consolation. J'ai besoin de vous, mes frères et mes sœurs. On a besoin les uns des autres. On a besoin d'être consolés. Nous passons des épreuves, nous versons des larmes, il y a toutes sortes de difficultés. Que de familles chrétiennes ont des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, qui sont perdus. Et s'ils continuent, vont en enfer. Parfois sont allés à l'école de dimanche quand ils étaient petits. Il y a des fardeaux sur les cœurs de ses parents. Il y a des difficultés. Certains vivent des maladies, toutes sortes de choses. Et parfois on prie, on jeûne. Et il semble qu'il n'y a pas véritablement encore de réponse. Est-ce qu'on a besoin de consolation? Ah oui. J'ai besoin de l'Église. Raison pour laquelle on ne peut pas vivre sa petite vie chrétienne juste dans son salon. Oh, moi j'ai ma Bible, tout ça, pas besoin des réunions. Mon œil. On a besoin. On a besoin des frères, on a besoin des sœurs, on a besoin les uns des autres. Onésiphore m'a souvent consolé. Onésiphore. Et Timothée, tu sais combien de services il m'a rendu à Éphèse. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Dans l'Apocalypse, à la dernière page, Jésus dit, voici je viens pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Selon l'exactitude de l'œuvre de chacun de ses enfants. Chers amis, on sait qu'il y avait un jour un homme de Dieu qui s'est trouvé dans une fâcheuse position. Il était dans un puits en train de s'enfoncer. Il était dans la boue. Un roi inique ne voulait plus entendre la parole du prédicateur. Et le prédicateur s'appelait Jérémie. Et il a fallu un 6 pieds. Il a fallu un costaud. Il a fallu un homme musclé. Il a fallu un Ebed-Mélec, un noir. Un noir qui valait mieux que les blancs. Eux s'en fichaient totalement. Mais cet Ebed-Mélec est allé à cet endroit et a demandé à Jérémie, est-ce que je peux te remonter? Cet homme a pris sa vie entre ses mains. Il travaillait pour le roi. Et Ebed-Mélec
a dit, Jérémie, je vais t'envoyer des chiffons et tu les mettras sous tes aisselles. Et quand je vais tirer, je vais te monter. Et comme ça, ça te fera pas mal. Les petits chiffons sous les aisselles, on en a besoin. Alléluia. Et il y en a qui pensent. Et il y en a qui réfléchissent. Et ici dans la Bible, il y en a qui ont réfléchi à David. Et leur cœur allait vers David. Et se sont dit, ils ont dû avoir des fatigues. Ils ont traversé, ils ont marché en marche forcée pour sauver leur vie par rapport à cet indigne de fils, Absalom. Ce playboy qui jouait avec les femmes en plein jour, sur les toits, au vu et au sud de tout le peuple. Un abominable, un playboy qui a pris le pouvoir à Jérusalem. Et son père a dû s'enfuir. Peut-être qu'ils n'ont plus rien à manger. Pour dormir la nuit, on ne veut pas qu'ils dorment par terre. On aimerait leur apporter des lits. Ils ont apporté des lits, ils ont apporté des bassins, ils ont apporté des fromages de vache, ils ont apporté des brebis, ils ont apporté du grain, ils ont apporté du grain rôti, du fromage, des fèves, ils ont apporté un paquet d'affaires. Ils pensaient, ils réfléchissaient aux besoins des autres, aux besoins des autres. Dieu veut nous donner, je dirais, de bonnes choses, car nous sommes au fort de la bataille, en plein dans la bataille. Et cette bataille dans laquelle nous sommes engagés à la fin des temps va s'intensifier de plus en plus. Alors nous aurons besoin de plus en plus de force. On aura besoin des éléments, je dirais, que nous allons voir ce soir, parce que chacun des éléments a une leçon à nous apprendre. Nous menons et nous devons continuer à mener le bon combat. Le bon combat. Paul un jour a dit, maintenant moi je sers pour moi de libation, mon sang m'a coulé. Mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur va me la donner quand je vais arriver dans la gloire. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont affairées aux choses de ce monde pour des luttes, je dirais, vaines. Ils se dépensent sans compter, je dirais, pour des luttes qui sont inutiles. Ils ne combattent pas le bon combat. Il faut vraiment que le combat dans lequel nous sommes soit un bon combat. Un bon. Voyez, ne reculons pas devant les vrais combats auxquels Dieu nous appelle. Notre combat est sans merci. Aujourd'hui, c'est la mort ou la vie. Je peux m'en aller très loin de Dieu. Je suis libre jusqu'à la fin de mon passage sur la terre. Quand John Bunyan a écrit Le voyage des pèlerins, il a écrit dans cette allégorie, il dit, j'arrivais proche des murailles de la Nouvelle Jérusalem, et j'ai remarqué que là, juste à la porte, il y avait un petit sentier qui descendait en enfer. Juste là. Jusqu'à la fin, mon frère, ma sœur, il faut que tu te tiennes solidement ancré au Seigneur. Ne présume jamais de tes forces. Ne présume pas, ne prends jamais pour acquis ce que Dieu t'a donné. Notre combat est sans merci. Jacob a dit, j'espère dans ton secours, ô Dieu. Le diable, avec ses forces occultes, rôde autour de nous. Soyons sobres. Soyons sobres. Sobres. Sobriété. Veillez. En tout temps, votre adversaire, votre ennemi, implacable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Satan. N'oublions pas que nous sommes sur ce chemin, sur ce sentier, dans ce champ de bataille, précédés d'une nuée de témoins. Une nuée, des milliers de témoins nous ont précédés. Et évidemment, ont passé par le chemin dans lequel nous cheminons aujourd'hui. Nous sommes précédés d'une nuée de témoins. Et ces gens-là sont arrivés au but. Ils sont arrivés. J'ai hâte d'en voir quelques-uns. Je vois toujours des personnes à qui je pense, qui étaient parmi nous, à qui on a été à l'enterrement. Ils sont arrivés. Ils ont été fidèles jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.
Notre sœur Marguerite, qui est décédée un dimanche matin, elle était toute habillée. Quand André, mon épouse, est entrée dans son logement, on ne savait pas, elle ne répondait pas. Elle était habillée pour venir à la réunion. Elle était allongée à côté de son bain, elle était morte. Le Seigneur l'avait prise. Mais elle était prête à venir ce dimanche matin-là à la réunion. Fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Ils sont arrivés au but. Ils ont gagné la course. La Bible dit, vous vous êtes approchés. C'est une nuée de gens qui maintenant sont déjà dans la gloire. Alléluia. Les hommes qui ont secouru David, eh bien, sont arrivés au bon moment. Ils sont arrivés à point. Amen. Merci Seigneur pour les chrétiens qui arrivent au bon moment, qui sont là quand il le faut pour nous aider. Quand on déménage, ils sont là pour nous aider à déménager. Quand il y a un repas à préparer pour quand on est malade, ils sont là. Pasteur, votre épouse est à l'hôpital, est-ce qu'on peut faire le lavage? Ils viennent chercher le linge sale pour le laver, et ainsi de suite. Ils pensent. Il faut réfléchir dans le coco aux autres. Nous sommes une génération égoïste. Nous ne pensons qu'à nous. Mais ces gens-là, avec David, ils ont pensé aux autres. Ils ont pensé à David. Il faut être sensible à la direction du Saint-Esprit pour être présent là où se trouvent les rendez-vous de Dieu. Les rendez-vous de Dieu. Vous vous rappelez la petite veuve avec Élie? Dieu avait prévu cette petite veuve à Sarepta pour nourrir l'homme de Dieu. Elle a bien voulu. Elle a accepté. La réponse, eh bien, c'est que dans ta huche, la farine ne diminuera pas. Et dans la cruche d'huile, tu verseras et l'huile ne diminuera pas. Vous savez, je peux vous dire que si vous croyez à Dieu, vous verrez votre huche ne pas diminuer. Et vous verrez votre cruche d'huile ne pas non plus diminuer. Nous ne sommes pas comme les païens. Souvent, nous pensons comme les païens. Nous vivons comme les païens. Nous ne nous attendons pas à des miracles de la part de Dieu. Nous sommes différents. Oui. Oh, le gaz, hein, il monte. Oui. S'il monte, laisse-le monter. Dieu va monter la cruche. Amen. Ne craignez pas ce que le peuple craint, ce que les païens craignent. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Votre Père Céleste connaît non pas vos désirs particuliers, mais vos besoins. Et il va y pourvoir. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mais prépare-moi d'abord un petit gâteau. Mais c'est mon dernier gâteau. Laisse faire. La dîme. Donne-moi ta dîme. Mon pauvre dîme, j'en ai besoin, il faut que je paye. Laisse faire. Dieu dit, donne ma dîme, donne-moi le petit gâteau. C'est ton petit gâteau, donne-moi-le. Ensuite, ça ne diminuera pas. Dieu nous teste. Il veut savoir si on veut obéir. Il veut savoir si nous sommes soumis à cette parole-là. Si on lui fait confiance, si on calcule, voyez, si on calcule avec notre calculatrice, vous allez toujours arriver en dessous. Laissez tomber tout ça et prenez la calculatrice de Dieu. Avec lui, les moins deviennent des plus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur parle dans la Bible d'œuvres préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Est-ce qu'il y a des contretemps dans votre vie? Vous pensiez ceci, oh, ça ne marche pas. Je suis obligé de faire un U-turn, je suis obligé de m'en aller, je pensais aller dans cette direction, oh, ça ne marche plus. Voyez? Eh bien, vous allez voir quand ça ne marche pas, des panneaux indicateurs
sur votre route. Dieu peut vous conduire là où vous ne voulez pas aller. Vous êtes son enfant, il est capable de vous conduire là où vous ne voulez pas aller. L'apôtre Pierre, un jour, a posé une question à Jésus en parlant d'un autre, et il lui a dit, « Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver à mon ami Jean? Laisse faire Jean. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Et l'apôtre Pierre, il lui a dit, « Paie mes brebis. Paie mes brebis. Nourris mes brebis. » Le travail d'un pasteur, c'est de nourrir le peuple de Dieu, de l'encourager, de le fortifier, afin que durant la semaine, ce peuple puisse résister à l'ennemi, aux tentations, à la séduction, à la convoitise, à l'amour de l'argent, aux idoles de ce monde. Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, Pierre, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu t'habillais tout seul. Et tu allais où tu voulais. Où tu voulais. Mais quand tu seras plus âgé, tu étendras tes mains. Et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Mes amis, Dieu est capable de nous conduire. Parfois, nous, comme chrétiens, je parle des chrétiens ce soir, on résiste. Seigneur, tu me demandes ça. Il est capable de vous conduire là où nous ne voulons pas aller. Il est un Dieu tout, il a une volonté, et nous avons toujours plus ou moins peur. Nous craignons la perte. Nous craignons de perdre nos aises. Non, n'aie pas peur entre les mains du Seigneur. Ne soyez pas comme Jonas, où Dieu lui dit, tu vas aller à Ninive. Et là, finalement, il a de l'argent qui lui arrive. C'est merveilleux. C'est exactement le prix du voyage, pas à Cuba, mais à Tarsis. Il y a juste un petit problème, c'est que Ninive est à l'est et Tarsis est complètement à l'ouest. Dieu a dit Ninive. Jonas a dit, merci Seigneur, tu pourvois tous mes besoins. Bravo Seigneur, merci beaucoup. Et il s'en va loin de Dieu. Et vous connaissez la tempête. Et vous connaissez évidemment le grand poisson qui avale notre prédicateur, qui résiste à l'appel de Dieu. Finalement, il fait même l'animal a une indigestion, vomit. Vous voyez, ce chrétien, finalement, il s'en va à Ninive. Il dit, et Dieu lui dit une deuxième fois, va à Ninive. Quand on ne veut pas aller, Dieu est capable de nous envoyer des tempêtes. Il est capable de nous envoyer avec des grands poissons. Il est capable de nous faire en sorte qu'on est sur le point de mourir. Et le Seigneur dit, maintenant que tu es guéri, est-ce que tu veux aller encore à Ninive? Oh oui, Seigneur. Oui, certainement. Ananias, tu habites à la capitale de la Syrie, Damas. Bravo, tu es un chrétien, tu es un ancien, tu apportes la parole de Dieu, c'est magnifique. J'ai une mission pour toi. Je voudrais que tu ailles dans la rue qui s'appelle la droite. Tu peux le mettre sur ton GPS, tu vas voir, tu vas le trouver tout de suite. La rue la droite. Et il y a un homme qui est là et qui est en train de prier. Et il s'appelle, je vais te dire son nom, Saul de Tarse. Ah, le nom à ne pas dire. Seigneur, non, moi je ne vais pas voir ce gars-là. Il met en prison tous les chrétiens. Il torture à mort. Il a tué Étienne, un bon prédicateur. Tu m'envoies vers cet homme-là. Jamais. C'est à peu près comme si aujourd'hui, Dieu dirait, je vais t'envoyer chez les djihadistes. Non, Seigneur, attends. Tu veux m'envoyer à Hawaï ou à Tahiti, il n'y a pas de problème, mais pas là-bas. Ils ne t'accepteront pas, ils ne croiront pas, ils vont me tuer, ils vont me zigouiller. Va, car cet homme vers lequel je t'envoie est un instrument que j'ai choisi
afin qu'il porte mon nom devant les nations. Mais quand Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Il ne voit pas comme nous du bas de la terre, lui il voit d'en haut de la terre. Et il voit, je dirais, la fin depuis le commencement. Il voit tout ce qui se passe. Les voies de Dieu sont parfaites. S'il y a un contretemps, ça veut dire que Dieu, il a une idée. Dieu va vous emmener dans une autre direction que vous ne soupçonniez pas. Seigneur, on veut évangéliser à tel endroit, on veut aller dans telle ville. Et Dieu met des barrières, il n'y a rien qui marche. Pas de visa, on n'a pas la permission, les autorités, tout ça, la douane. Non, vous ne rentrez pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Petite équipe d'évangélisation, il y a Paul, il y en a d'autres, tout ça. Et finalement, ils font une réunion de prière. Et ils prient. Et ils prient tellement que finalement, ils s'endorment. Et durant la nuit, Paul a une vision. Et il voit un bonhomme qui lui apparaît, habillé comme un Macédonien. Les Européens. Et le bonhomme lui dit, secours-nous, Paul! Viens vers nous! On est en train de périr! Bon, ça s'en va. Paul en parle le matin. Il dit, regardez la vision que j'ai eue. J'ai vu un Macédonien, il est habillé. Je sais, c'est en Grèce, les Européens. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, puisqu'il n'y a rien qui a marché pour aller de l'autre côté. Puis là, il semble qu'il y a une porte ouverte là. Et le Seigneur t'a fait apparaître un Macédonien. Allons-y. Et ils en conclurent que Dieu les appelait à traverser, à prendre le bateau pour aller en Grèce. C'est ainsi que l'Évangile est arrivé pour la première fois en Europe. Eux pensaient aller à tel endroit, Dieu a dit non, c'est là-bas. Et il a fait apparaître un Macédonien pour que ce Macédonien leur crie secours. Viens vers nous. Viens vers nous. Chers amis, peut-être que vous allez passer, je dirais, devant une porte d'où jaillira une prière de quelqu'un qui est en train de crier à Dieu. Il y a des gens qui sont mûrs autour de nous. Dieu les a préparés. Et Dieu veut nous envoyer vers eux pour les cueillir. C'est des fruits mûrs. C'est des gens qui ont été préparés. Ananias, il y a un homme qui est mûr. Il prie. Ça fait 3 jours. Il est aveugle. Il m'a vu dans ma gloire. Je lui suis apparu. Va lui parler. Va prier pour lui. Et Ananias y est allé. Et finalement, on connaît la suite de cette histoire. Comment Paul, le fameux Saul de Tarse, est devenu un homme utilisé par le Seigneur, peut-être le plus utilisé, pour annoncer la parole de Dieu dans le monde de son époque. Nous pouvons intervenir devant les besoins des malheureux. Il y en a des malheureux autour de nous. Des gens qui pleurent, des gens qui ne savent pas où aller. Des gens qui sont perdus, qui ont divorcé, qui sont malades, qui sont sidérants, ils ne savent pas, et le diable les tient dans les liens du péché. Alors, ces gens qui sont venus vers David, ils ont apporté, imaginez, des lits. Ils ont pensé amener des lits. Ils auraient pu dire, oh, petite natte par terre, tu déroules ça, puis tu dors bien. Non. Ils ont dit, David et ses hommes ont travaillé. Ils ont lutté. C'est une infamie, son fils là-bas à Jérusalem. Qu'est-ce qui va arriver? Il faut prendre soin de ceux qui sont bons, de ceux qui sont du côté du Seigneur. Ils ont apporté des lits. Oui. Le Seigneur a dit un jour à un homme, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il y a une différence entre maintenant et bientôt. Nous sommes des taupes. Souvent, on ne voit rien. On ne comprend rien. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de préparer quelque chose. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Donc, ça veut dire qu'on va le comprendre bientôt.
Des lits. Pourquoi des lits? Le lit représente le plein repos. Vous reposez. Je ne sais pas s'ils ont amené des lits de camp ou ils ont amené king size, je ne sais pas. Mais ils ont amené des lits. Pour que les gens de David se reposent. Se reposent, qu'ils dorment. J'aimerais vous dire, ne vous laissez jamais omnibuler par vos problèmes. Ne vous laissez jamais obscurcir l'esprit. Vous placez dans l'ombre le brouillard à cause des problèmes. Gardez les choses en perspective. C'est Jésus-Christ, premièrement. Les problèmes veulent parfois submerger Jésus, submerger la Bible. Si c'est ça, la Bible, terminée. Moi, elle va rester là, puis Seigneur, tu ne prends pas soin de moi. Ça, c'est une très mauvaise réaction. Je passe des graves problèmes. Je vais me mettre dans la Bible comme jamais. Je vais chercher mon Dieu. Satan, tu ne m'auras pas. Tu veux me détacher de mon Dieu? Non, tu n'y arriveras pas. Dieu, dans sa parole, nous montre d'excellents lits. Alléluia. Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est toi qui nous donnes ton repos. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Nous ne sommes pas, je dirais, des gens indispensables. Personne n'est indispensable. Non. Vous savez, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Nous ne sommes pas indispensables. Il n'y a personne qui est indispensable. Dieu peut utiliser un âne, une ânesse, il peut utiliser n'importe quoi pour faire le travail. Nous ne sommes pas indispensables. Rappelez-vous Uza, celui qui a mis la main sur l'arche, parce qu'il la voyait pencher, parce qu'il y avait des bœufs qui tiraient, et là, il y a un chaos dans le chemin, et Uza voulait bien faire, il a vu l'arche, et il a mis la main. Paf, il est mort sur place. David a dit, on arrête tout ça là. On arrête tout ça là, on ne va pas plus loin. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement. Uza est mort. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il pouvait aider à tout prix au transport de l'arche, au transport de la présence de Dieu. Quand un prédicateur se croit utile et que sans lui, l'Église va s'écrouler, le monde va s'écrouler, tout ça, c'est très dangereux. Dans les années 80, il y en a un qui a fait ça. Il paraissait à la télévision tous les dimanches matins. Et d'après l'entendre, on dirait que c'était lui qui évangélisait le monde entier et que sans lui, tout allait s'écrouler. C'est lui qui s'est écroulé. Lui était scandaleux. Il allait avec des femmes, des prostituées, et ainsi de suite. Il pensait que c'était lui qui faisait tout le travail de Dieu. Non, mes amis. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un seul homme. Jamais. Le moment où un homme prend pour lui la gloire qui revient à Dieu, il est fini. Il est fini. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'elle se confie en toi. On ne fait jamais tout seul le travail de Dieu. On est en équipe, on est ensemble, on fait ce travail. Quand l'apôtre Paul est arrivé et qu'il a pris, je dirais, le chemin de la Via Appia pour aller jusqu'à Rome, il est débarqué à Puzzoli, donc dans le sud, dans la région de Naples. J'ai prêché à Puzzoli et j'ai pensé à l'apôtre Paul qui était dans ce coin-là il y a quelques années. Et particulièrement, il marchait avec quelques-uns, peut-être 2 ou 3. Et les frères de Rome ont appris que le grand Paul était en train d'arriver par le sud et qu'il était en train de monter par la route. Les gens de Rome sont sortis, les chrétiens, et on dit on va marcher. Ils n'ont pas marché 1 kilomètre, ils ont marché des dizaines de kilomètres pour arriver à rencontrer Paul. Et quand Paul les a vus, imaginez ce que la Bible dit. Paul, en les voyant, reprit courage. Reprends
Je ne sais pas. Il a repris courage en voyant les frères. En voyant les frères, il y a quelque chose qui se passe. Les frères sont importants, les sœurs sont importantes, le corps de Christ véritable est très important. C'est ensemble que nous faisons le travail du Seigneur. Il n'est pas un seul homme, jamais. Nous sommes plusieurs, une équipe. Parfois, tout paraît se déchaîner contre l'Église. Parfois, le pasteur est écartelé par toutes sortes de sollicitations. Que doit-il faire? Se réfugier dans la prière. Se réfugier dans la foi. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. Alléluia. Sans tarder, vous allez voir Dieu intervenir. Sans tarder, vous allez voir le Seigneur se manifester de façon étonnante. Ne pas se laisser déborder par les soucis, par les affaires. Jamais se laisser déborder par des appels. Il y a ceci, il y a cela, j'en peux plus, ainsi de suite. Voyez? Non, 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 non. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'Éternel était avec Joseph. C'est ça le principal. Même si c'était dans la maison de Potiphar, même si c'était plus tard dans une prison où il était prisonnier, à cause de sa pureté, l'Éternel était avec. Est-il avec toi, le Seigneur? C'est cela qui est important. Ensuite, ces gens-là, ils ont amené des bassins. Des bassins. Ils ont amené des lits à David. Ils ont amené des bassins. On parle de bassins, des vases, je dirais, de métal, des vases peut-être d'argent. Pour la cuisine, pour contenir donc les choses. Et nous, que sommes-nous? La Bible dit que nous sommes des vases d'honneur. Nous sommes des vases d'honneur sanctifiés, utiles à notre Maître. Si nous sommes sanctifiés, ce n'est pas, je dirais, l'aptitude que Dieu recherche. Non. Ça veut dire si on est capable, si on a des grands talents. Non, 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 non. Dieu ne cherche pas l'aptitude. Il cherche l'attitude. Quelle attitude ai-je envers le Seigneur, envers son œuvre? Suis-je enseignable? Est-ce que l'on peut me reprendre si je fais mal? Ou bien je vais quitter l'Église? Voyez, et l'attitude est très importante. Nous soyons des vases d'honneur. Ne nous laissons pas salir par le péché qui nous enveloppe si facilement, par l'amertume qui pourrait monter contre certaines personnes, ou même contre des mauvaises pensées envers d'autres. Non, 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 non. Demeurons dans la droiture, dans la fidélité, dans l'honnêteté, dans l'humilité, la loyauté. David dirigea Jacob avec un cœur intègre et il le conduisit avec des mains intelligentes. Des mains intelligentes. Éloignons-nous du mensonge. Du mensonge. Du mensonge. Il a mis des bassins. On apporte des lits pour David. On apporte des bassins, des vases. Mais aussi, ils ont apporté des vases de terre. De terre. Là, ce n'est plus le même genre de vase. Des vases de terre. Et nous sommes aussi des vases de terre. Nous portons ce trésor, un trésor, Christ, la vie de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes de l'argile, nous sommes poussière. Nous retournerons tôt ou tard à la poussière. Et vous savez qu'à Cana, il y avait 6 vases de terre. Et quand il y a eu un problème dans ce mariage, Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Jésus a demandé ça aux serviteurs. Dieu me demande, moi serviteur, vous, vases de terre, de vous remplir de l'eau divine, de la parole de Dieu. Et Dieu change et transforme cette eau, cette parole en joie, en vin, en réjouissance. Nous sommes heureux, il y a un miracle qui se passe chaque fois que la parole divine est annoncée. Chaque fois que le serviteur verse de l'eau dans ses vases. Et ça dit qu'il les remplit jusqu'au bord.
je veux vous remplir borderline. Alléluia. Et j'aimerais bien peut-être que ça déborde, que ça passe par-dessus le bord. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Mes amis, parfois la prédication est grave, parfois la prédication est sévère. Alors il y a le fait, ce qu'il faut, c'est que moi, personnellement, je vous dis un petit peu ce qui se passe. Il faut que je délivre le message avec moins brisement de cœur, avec amour, avec une joie paisible. C'est sévère, je vais le dire, Seigneur, pour ta grâce. C'est pas toujours que ça arrive comme cela, mais c'est du sérieux. On a affaire avec l'éternité. Et évidemment, je devrais rendre compte de mon ministère au Seigneur. Et si parfois on est calomnié, ah, pas de bon Dieu, on le connaît, ça. Ou des fois vous dites, tu vas où? À l'église de Pasteur. Pasteur, bon, tu vas son église. Ouais. Inconnu. Il y a des gens qui ne connaissent pas trop, c'est qui ça? Ils me connaissent très bien, mais ils mentent. Ouais. Inconnu, quoique bien connu. Et si il y a calomnie, eh bien, il faut continuer à rester serein, à rester tranquille. Voyez, Dieu est capable de rétablir toute vérité. Il peut renverser totalement tout mensonge, toute calomnie. On reste joyeux. Ensuite, ils ont apporté du froment, de l'orge et du grain rôti. Imaginez. Ils ont amené à David du froment. Toute cette nourriture abondante, froment, l'orge, le grain rôti, les lentilles, les fèves, ainsi de suite. Ils ont amené tout ça. Ça représente quelque chose. Ça représente une nourriture abondante. Et pour nous, c'est toujours la parole de Dieu. Il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Mange ce livre. Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Résultat, elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La joie et l'allégresse de mon cœur. Quelles que soient vos circonstances, nourris-toi du froment. Le froment, ça parle de finesse de la parole de Dieu. La richesse de la parole de Dieu. L'orge, c'est différent. L'orge, c'est un aspect plus rustique, plus rude, plus rough, voyez, plus abrupt, plus rude, c'est lourd, voyez, un peu comme l'épée autre. Hein. Et plusieurs disciples se sont heurtés à l'orge. L'orge. Hey, t'as entendu ce qu'il a dit là? Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je m'en vais. Moi aussi. Mais ils sont partis. Et Jésus s'est retourné vers ses disciples et a dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jésus n'a jamais cherché particulièrement à remplir les auditoriums. Non. Ça, c'était pas du tout son but. Son but, c'était d'annoncer la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout. Oui. Évidemment, certains sont partis lorsque la parole devenait dure. Quand Jésus a commencé à dire, si quelqu'un ne me mange pas, si quelqu'un ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Il a entendu ce qu'il a raconté. Ils n'ont rien compris. Eux, ils marchaient à l'horizontale. Christ parlait à la verticale. C'était spirituel. C'était lui, la parole divine, descendue sur terre. Comme quand il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait de son corps, il ne parlait pas du temple à Jérusalem. Ils ont dit, regardez, il veut détruire notre temple, ça a pris combien 40 ans pour le construire, il veut le détruire en 3 jours, il va le rebâtir. C'est un insensé, c'est un fou, ça. Partez de là. Ils ne comprenaient rien du tout. Oui. Du grain rôti, ils ont amené, du grain rôti. Ça veut dire que c'était du grain qui était déjà passé par une sorte de première torréfaction. Rôti. C'est quoi ça?
Eh bien, c'est des expériences des autres. Les expériences qui ont déjà été vécues. C'est déjà du rôti. Et les expériences des autres, si je suis intelligent, eh bien, ça va m'apporter beaucoup. Les témoignages, la parole de Dieu qui a été éprouvée dans la vie de mon frère ou de ma soeur, ce qu'il raconte, comment Dieu les a épargnés, comment Dieu les a guéris, comment Dieu a pourvu à leurs besoins, comment, restant fidèles alors qu'il n'y avait rien du tout, eh bien, toc, comme sur un plateau, le Seigneur soudainement a répondu à leurs besoins. Grain rôti, lentilles, j'en ai des lentilles, voyez. Les lentilles, si vous en mangez, c'est un mets consistant, c'est du solide, les lentilles. Oui. On dit que les gens qui construisaient les pyramides, ils mangeaient beaucoup de lentilles. Parce qu'on a retrouvé dans les endroits au pied des pyramides des restes. Il y avait une sorte de réfectoire qui était là. Et pourquoi pas? Pour avoir évidemment beaucoup de vitamines. C'est des gens qui tiraient des lourds, donc des pierres très lourdes. Des lentilles. Lentilles, mais consistantes. Ça nous parle de la solidité de la parole de Dieu. Si vous mangez les lentilles de la parole de Dieu, vous pourrez tirer des fardeaux solides. Vous pourrez monter des pyramides. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ça nous parle évidemment de la multiplicité des promesses de Dieu. Il y a beaucoup de lentilles dans cette parole-là. Alléluia. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Car les lentilles qui lui ont été données de la part du Seigneur vont se métamorphoser en force, en puissance, en réalisation. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Les fèves, ils ont emmené des fèves. Les fèves, c'est pas comme les lentilles, c'est différent. Vous savez, quand il y a le gâteau des rois, ils ont une coutume en Europe, tout ça. Alors il faut manger, on coupe le gâteau, tout ça, et quelque part, la cuisinière, elle a mis, toc, une fève. Et celui qui tombe sur la fameuse fève devient le roi du jour, ou la reine du jour. J'aimerais vous dire que dans la parole de Dieu, dans le gâteau des Écritures, il y a des fèves. Il y a des fèves merveilleuses. Amen. Qui va trouver la fève du bon gâteau de la parole de Dieu? Évidemment, n'oubliez pas, toute la parole de Dieu est entièrement inspirée. Mais parfois, il y a une parole que Dieu nous réserve juste à nous. Ah, ça c'est à moi. Ça c'est la parole que Dieu m'a donnée. C'est pour moi. Et si vous entendez quelqu'un d'autre qui répète le même verset que Dieu vous a donné, non, vous êtes quasiment jaloux. Vous voyez, c'est à moi, ça m'appartient, c'est ma promesse. Vous voyez, ça c'est la fève. Quand j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie, j'étais un jeune chrétien, j'avais 21 ans, je m'en allais pour étudier la parole de Dieu au Canada et j'avais besoin d'une fève. Dans l'avion, en pleine nuit, vol de nuit, au travers de l'Australie, l'Asie, tout ça, j'ai parlé à Dieu, j'ai pleuré devant Dieu et j'ai trouvé une fève. Alléluia. Et Dieu m'a donné cette parole dans l'Exode. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. J'ai gardé ça toute ma vie, depuis 40 ans, et je bénis le Seigneur. Ça, c'est une fève que Dieu m'a donnée. Alléluia. Je serai avec toi, je marcherai avec toi, ma présence ira avec toi, et je te donnerai le repos dont tu auras besoin. Alléluia. Ça, c'est une fève. Que Dieu soit béni. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et il augmentera son savoir. Ils ont amené aussi du miel. Du miel. Du miel à David. Rappelez-vous quand Jonathan a pris son bâton et il y avait un rayon de miel et il a mis son bâton, il a pris un peu de miel. Ça dit que ses yeux sont éclaircis. Ça leur redonnait, je dirais, une vision plus neuve. Ouais. J'aime vous dire que ce livre, c'est du miel. Vos yeux vont s'éclairer. Vous allez comprendre. Lisez avec moi la prière que Paul a demandée au Seigneur pour les Éphésiens.
Éphésiens 1er chapitre. Et au verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne en cadeau un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine, qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez, pour que vous connaissiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous avez été appelé, il y a une espérance qui est attachée à cela. Ensuite, deuxièmement, que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Troisièmement, que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur, la grandeur qui n'a pas de fin, de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il illumine. Que le miel de la parole de Dieu, que le miel de la connaissance du Seigneur illumine votre cœur. Ils ont amené du miel. Que nos yeux soient ouverts. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort et que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Illumine, je garde mes yeux ouverts. C'est pas le temps de s'endormir, c'est pas le temps de se relâcher. Il faut monter au créneau, il faut se battre, il faut prier devant le Seigneur. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Il est temps de chercher Dieu actuellement. Avoir un bon discernement des événements qui se passent autour de nous, avoir un bon discernement des gens et des esprits. Il est dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils savaient ce que devait faire Israël. Ils avaient l'intelligence. Nous avons besoin de cela. Jésus connaissait parfaitement ce qui était dans le cœur de l'homme. Il n'avait pas besoin que personne lui en parle. Que le Saint-Esprit dirige nos réunions, que le Saint-Esprit se manifeste au travers de nos rassemblements, que nous entendions non pas la voix d'un homme, la voix du Seigneur au travers de sa parole, que nous repartions en serrant sa parole entre cœurs, non pas en disant « Oh, quel grand homme !» Non, non, en disant « Quel grand Dieu nous avons !» Il m'a parlé, il s'est révélé à mon cœur, et je veux cette semaine m'approcher encore plus près de lui. Alléluia! Un amour authentique. Jésus savait, sans qu'on l'interroge, ce qu'avait fait Nathanaël. Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Tu m'as vu. Mais tu es le Fils de Dieu. Personne ne savait où j'étais. Nathanaël, tu verras des choses encore plus grandes que cela. Tu verras le Fils de Dieu. Et les anges monter et descendre sur lui. La gloire. Du miel. Du miel. Alléluia. Et finalement, ils ont amené de la crème. De la crème. Pas du lait, la crème. Ils ont amené des fromages, pas de chèvre. Non, des fromages de vache. Saint-Esprit a marqué ça, donc on sait que ce n'est pas des fromages de chèvre. Mais ils ont amené aussi de la crème. La crème, c'est le meilleur composant du lait. La crème monte toujours à la surface. Du lait. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de gras. Ça nous parle de graisse. Ça nous parle d'onction. La graisse fera éclater le joug, nous dit Ésaïe. L'onction de Dieu. Une église sans onction, c'est fini. Vous avez la coquille d'œuf et rien à l'intérieur. Ce qui fait la réalité de l'Église, c'est l'onction de Dieu, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vient, qui est là, et nous le savons, et on le sait dans notre cœur quand il est là. L'onction du Seigneur. Le meilleur de nous, la meilleure de nous, c'est celui et celle qui a l'onction de Dieu sur sa vie. L'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Un jour, il y avait un pasteur stagiaire. Il manquait d'éloquence. Il ne savait pas bien parler. Son vocabulaire était vraiment bas. Et quand les gens l'écoutaient, il y avait
pas vraiment de plaisir à l'écouter. Mais son ministère était fructueux. Il y avait des âmes sauvées qui venaient régulièrement, qui étaient sauvées. Il y avait des guérisons. Dieu agissait au travers de cet homme-là qui n'avait pas du tout aucune éloquence. C'est cela qui est important. L'onction, l'approbation de Dieu. L'approbation du Seigneur. Il était rempli du Saint-Esprit. C'est cela l'important. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde. Celles que nous, on méprise. Il les a choisies. Alléluia. Être choisi par Dieu. Comment ça se fait? Qui prend un et pas l'autre? Vous lui demanderez quand vous serez en sa présence. Je ne sais pas. Mais on a été choisi par le Seigneur. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde. Celles qu'on méprise. Pour mettre, je dirais, pour renverser les orgueilleux de ce monde. Le dernier devant les hommes est peut-être l'un des premiers devant Dieu. L'humilité. Dieu aime l'humilité. Veux-tu chercher de grandes choses? Dieu dit, ne les recherche pas. Ne les recherche pas. Des grandes choses pour toi. Des grandes choses pour ton ambition. Des grandes choses pour dorer ton blason. Non. Ne les recherche pas. Nous recherchons des choses grandes pour Dieu. Nous voulons voir son nom élevé. Nous voulons plaire à Dieu. C'est cela qui est important. Il est dit que les dons d'un homme lui élargissent le chemin sous ses pas. Les dons d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que Dieu a donné à quelqu'un, c'est ça qui va élargir son chemin sous ses pas. Les dons de Dieu. Et je terminerai par le meilleur au milieu de nous. Évidemment, c'est Jésus. Alpha, Oméga. Il est le lys des vallées, l'étoile brillante du matin. Il est notre Dieu. Et c'est, je dirais, lui, amen, que nous devons apporter aux âmes. Il est tout. Il est le miel, il est la crème, il est le froment, il est l'orge, il est le grain rôti. Alléluia. Il est tout. Que Dieu soit béni. Levons-nous devant le Seigneur.